la tempête, j'ai lutté, submergé par des vagues démentielles. L'océan s'est déchaîné, soudain je fus jeté par-dessus bord. J'étais perdu, mais alors quelque chose m'a ramené à bon port. Le voilà, c'est toi. Merci. Quand tout fait naufrage, quand tout coule, quand ton univers s'écroule, quand tu crois qu'il n'y a rien à faire, reconduis-moi sur la terre. Dexter est une pieuvre infâme, une créature du diable au but précis. Il ne sera heureux que lorsque tout le monde à Quetzal lui sera soumis. Et quand ça va mal dans les grands fonds, Flipper et ses amis des profondeurs. Et Oti Bouffi aussi nous défendent toujours avec ardeur. Quand tout fait naufrage, quand tout coule, quand ton univers s'écroule, quand tu crois qu'il n'y a rien à faire, À nous deux. qui me reconduit sur terre, c'est pas Flipper. Kerava m'a dit que nous vivons l'été le plus sec depuis que les 1001 se sont installés sur Iloka. Donc il devient urgent de trouver de l'eau. Je n'ai jamais vu un temps aussi chaud, c'est une horreur. C'est quand même mieux que d'avoir trop froid. Ah, tu vas encore nous raconter ton histoire sur les îles de glace. Oh non, je rêve. Oh, nous savons de qui l'Opaka tient son imagination maintenant. C'est la vérité, j'ai vu les îles de glace. Oh, le grand froid peut tuer. Le grand froid peut les tuer. Ah, ça c'est très intéressant. Oui, mais pour l'instant, c'est la canicule notre problème, Bomana. Oh, nous avons besoin d'eau et nous en avons besoin très vite. Je pourrais essayer de creuser un puits. Si tu crois que ça peut nous aider. Pendant que tu creuses, je vais moi aussi me mettre au boulot. Qu'est-ce que tu vas faire? Oui, je vais travailler dur, je vais travailler très dur. Oui, oui, je vais... Qu'est-ce que tu vas faire? prier pour qu'il pleuve. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'île de glace dont le chef Capuna a parlé? Oh, c'est une histoire qui s'est passée il y a très longtemps, mon petit Lopaka. J'étais parti avec mon canoë. La journée était chaude, je me suis assoupi un moment. Et quand je me suis réveillé, j'avais dérivé très loin de notre île. Je réalisai plus tard que mon canoë était pris par le courant du grand océan et que ce courant l'entraînait vers le nord. Une terrible tempête survint et m'emporta plus loin encore. Très vite, je ressentis le froid, un froid de plus en plus intense. Un matin, au réveil, je les vis. De grandes îles de glace flottant sur l'eau. J'avais si froid que je ne pouvais plus bouger. Je restais inerte, allongé au fond de mon canoë. Quand je me réveillai, le vent avait tourné et m'avait ramené sur le bon chemin. Tu étais endormi dans ton canoë, Bomana. Cette partie-là, je peux la croire. Pour le reste, tu as rêvé. Oui, malheureusement, personne ne m'a cru. Je te comprends, je sais ce que ça fait. Allez, viens, Lopaka. Nous avons un puits à creuser. T'as trouvé de l'eau, papa? Pas encore. Et puis après, on fait quoi?
hein? Et puis on continue de creuser le puits. Tiens, Je l'ai. Nous devrons creuser beaucoup plus profond pour trouver de l'eau. Ah oui, c'est certain. Toute l'eau de cette île vient d'un grand lac souterrain. Tu devras creuser longtemps avant de l'atteindre. Un grand lac souterrain. C'est sûrement le même genre d'histoire que celle sur les îles de glace. Les îles de glace existent vraiment. Mon père les a vues. Et mon père, à moi, a dit que ce n'était qu'un rêve. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Un rêve, un rêve, un rêve. Mon père n'est pas un menteur. Ces îles existent. Ne me bouscule pas. Reviens, j'en ai pas fini avec toi. Salut. Salut, Lopaka. Tu joues avec nous? Je peux pas m'arrêter. Au revoir, Lopaka. Hé, regardez qui arrive. attention mon garçon! Levez! Désolé, chef. Ah, ce gamin, quel crétin! Chef! Vous êtes lourd! Ah, oui! Redescendez! Chaud devant. Levez! Plus haut, plus haut, plus haut! J'arrive. Bolo! Pardon. Carapace! 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 J'ai cru que tu étais un rocher. Moi, un rocher? Oh, merci, Lopaka. Oui, c'est très flatteur. Oh, de l'eau fraîche! Qu'est-ce que tu fais ici? Attends une seconde. Je voulais quelques renseignements. Ah, eh bien oui, tu t'adresses à la bonne personne. Quel genre de renseignements? C'est au sujet des îles de glace. Mon père dit qu'il les a vues, mais sur Iloka, personne ne le croit. Les îles de glace? Les îles de glace. Oui, c'est vrai. Maintenant, je me souviens. Qu'est-ce qui se passe, Lopaka? Carapace allait me dire ce qu'il sait au sujet des îles de glace. Hein? Des îles de glace? Oh, oui, ça me revient, oui. Ce ne sont pas des îles, ça s'appelle des icebergs. Waouh! Et ça flotte. Et où est-ce qu'on les trouve? Oh, très loin sur la route du Nord, là où il fait très très froid. Attendez, quelle était l'histoire déjà qu'on m'a racontée? Ah oui, il y a des années, les baleines, comme à leur habitude, migraient vers le sud pour prendre leur quartier d'hiver. Leur chef s'arrêtait toujours chez moi pour me faire un brin de causette. Un jour, alors qu'il nageait avec sa famille à proximité des icebergs, il trouva un canoë qui dérivait. Un jeune mille et une dormait allongé dans le fond. Il avait l'air totalement frigorifié. Les baleines poussèrent le canoë jusqu'à ce qu'il soit emporté par un courant allant vers le sud. Elles étaient inquiètes au sujet du jeune homme. Elles auraient bien voulu savoir s'il était rentré chez lui sain et sauf. Mais oui, il est rentré, c'était mon père. Toute son histoire était vraie. Waouh! Quelle incroyable histoire! Oui, étonnante. Trop incroyable pour le chef Kapuna et pour Bolo. Ils disent que mon père a tout inventé. Oh, ne t'en fais pas, Lopaka. Un petit bain te remontera. Tu viens? Oh non, désolé. Je dois aider mon père à creuser un nouveau puits. Oh, la sécheresse! Oui. Oh, Carapace, est-ce que tu pourrais me dire, toi, quand il pleuvra de nouveau? Flipper, s'il te venait une idée pour nous aider à trouver de l'eau, elle serait la bienvenue. Je ferai de mon mieux, je te le promets. Merci. Ah, si tu avais vu ça, maître Dex.
Dexter. Les humains sont en sueur. Ils étouffent littéralement avec cette chaleur. Ah, le spectacle t'aurait ravi. Ravi? Et pourquoi serais-je ravi? Pourquoi ces misérables larves terrestres ont-elles chaud alors que je me gèle les tentacules au fond de l'océan dans ce palais frigorifique envahi de courants d'eau glacée? C'est pas froid, moi. Non, je t'assure. Facile à dire quand on a le sang froid, visqueux reptile. Si je dis qu'il fait froid, c'est qu'il fait froid. Très froid. Et d'ailleurs, il fait de plus en plus froid. Froid? Je crois que j'ai une idée. Tout le monde déteste le froid. Oui, c'est vrai, il fait très très froid. Ah oui, ça mord, ça passe. Ouais, je dirais qu'on se gèle les ailerons même. On sent quoi quand on gèle? Balou, tu es un requin intelligent. Alors de quelle manière va-t-on faire souffrir ces satanés bipèdes pour changer? En refroidissant leur île, maître. Qu'est-ce que tu dis, refroidir qui? Ça, c'est la meilleure idée que j'ai jamais entendue. Ah, c'est vrai. Et j'ai entendu l'un d'entre eux sur l'île dire que le froid pouvait les tuer. Oh, c'est encore mieux. Bien, et quel est ton plan pour les refroidir? Eh bien... Tirer un iceberg jusqu'à Iloka. oui, tirer un iceberg jusqu'à Iloka. Tirer un iceberg jusqu'à Iloka, magnifique. Ah oui, je suis ravi d'y avoir pensé. En route, mes agneaux. Rapportez-moi un iceberg. Oui, chef. Tiens. Je l'ai. Merci. Alors, est-ce que tu vois de l'eau? Non, pas une goutte. Si on n'en trouve pas très bientôt, on va avoir de sérieux problèmes. C'est tout ce que nous pouvons faire pour aujourd'hui. Bon, je vais chercher à boire. Il commence à faire nuit. Papa, à propos des îles de glace, je te crois quand tu dis les avoir vues. Merci, Lopaka. Mais les autres pensent que tu es un menteur. Ça n'a aucune importance. On ne peut pas obliger les gens à te croire. En tout cas, pas par la force. Désolé, papa. Bolo et Capuna ont raison d'être sceptiques. Et toi, tu ne devrais pas croire toutes les histoires étranges qu'on te raconte sans avoir de preuves. Bon, et où est-ce que je peux en trouver des preuves? Eh bien, je ne pense malheureusement pas qu'on trouve de la glace dans le coin. Nous avons déjà assez de mal à trouver de l'eau. Salut! Hé, Flipper, où tu étais? On t'a cherché partout. Il y a du grabus, quelque chose se prépare. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Qu'arrive-t-il? C'est les requins de Dexter. Ils deviennent fous. Ils nagent partout, dans tous les coins. Ils nous mijotent un sale coup, c'est sûr. On peut aller nulle part sans qu'ils nous tombent dessus. Ils renversent tout et ils font leur grande déborasse partout. Tu veux dire comme s'ils cherchaient quelque chose? Ouais, ou quelqu'un. Bouffi, ça va, dégonfle. Est-ce que ça va? Ouais, c'est bon, ça va. Vous venez, on va les suivre. Je vais les suivre. Ils sont d'abord allés par là. Et ensuite de ce côté. D'accord, je fonce. C'est pas croyable. On a cherché partout dans Kitzo et on n'a pas trouvé le moindre petit iceberg. Maître Dexter va pas être content du tout. Il va nous découper en rondelles. Oh! Et nous jeter en pâture aux requins? Ouais, et alors, c'est nous les requins, petit. Hein? C'est vrai, tu as raison. Oh non, ces lourdeaux sont encore plus bêtes que je le croyais. Ils ne trouveront jamais d'iceberg en s'y prenant comme ça. Quoi? Vous n'en avez pas trouvé? Pourquoi est-ce que je vous paye si vous êtes incapable de faire un simple petit travail? Tu ne nous payes pas, maître Dexter? Ne m'interrompez pas!
C'est le comble de l'incompétence. Vous n'êtes même pas capable de trouver un iceberg. Ce sont d'énormes montagnes flottantes. Quand un paquebot rentre dedans, il coule. Faut vraiment avoir de la bouillie d'algues dans les yeux pour ne pas les voir. Je te jure qu'on a fouillé Ketsu de fond en comble. De haut en bas. Et de gauche à droite. En fait, j'ai fouillé à gauche et il a fouillé à droite. Il n'y a pas d'iceberg dans Ketsu. Cervelle d'huître. Vous devez chercher vers le nord, là où il fait froid. J'en ai plus qu'assez de devoir tout faire moi-même. Et voilà, ils sont enfin sur la bonne voie. Oh, je déteste ces eaux froides. On n'y voit rien du tout. Ça devient glacial. Oh, c'est forcément quelque part dans le coin. Oh, c'est froid. Oh, c'est froid. Un iceberg. Oh, Fripp, frappe, balourd. Au travail. Artisan. Plus vite que ça. Bien, balourd. Question à 100 bigorneaux. Qu'est-ce que c'est, ça? Une grande porte en verre, maître. Et c'est encore? Moi je sais, c'est de l'eau solide. Je deviens fou. À moi, c'est lisse comme de la glace, ça sent comme de la glace, ça a le goût de la glace. Je pense que ce pourrait être, ce n'est qu'une supposition, mais je pense que ce pourrait être de la crème glacée. Non, non, moule à gaufre, c'est un iceberg. C'est ce que nous cherchions. Vous serez peut-être plus doué pour la mission suivante. Poussez-le jusqu'à Iloka. Oui, mon plan fonctionne. Ah, mon dos. Tu m'attraperas pas. Coucou, je suis là. Wow! Tu vas voir! Non, tu m'auras pas. Attention, j'arrive! Et attention, je file. Non, 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 Super, mollusque, poussez ou je vous transforme en sushi. C'est pas possible, maître. On n'est pas assez fort. Misère! Où est-ce que je vais pouvoir trouver de vrais muscles dans ces maudites eaux glacées? Et si on jouait à cache-cache pour changer? Tiens! Toi, tu es un poisson sacrément costaud, dis-moi! Je suis pas un poisson, je suis une baleine! Et toi, t'es quoi? Moi, je suis... je suis Dexter, le magnifique. Je suis la créature la plus forte de tous les océans. Personne n'est plus fort que moi. Je parie que je le suis. Prouve-le. D'accord. Essaye donc de pousser cet iceberg jusqu'aux plages de l'île d'Iloka. Je parie que tu n'y arriveras jamais. Si j'y arriverai fastoche. Bon, vas-y, je te regarde. Et où est l'île d'Iloka? Ne t'inquiète pas, je te montrerai le chemin. Allons-y. Si Dexter est si fort, pourquoi c'est pas lui qui pousse l'iceberg, hein? Parce que c'est lui le maître. Tu vois, c'est facile. C'est tout à coup beaucoup plus facile pour moi aussi. Dexter, tu es plus futé que je ne l'aurais cru. Par contre, la vie va devenir très difficile pour les humains sur Iloka. Vas-y! Je l'ai. T'as trouvé de l'eau? Oh, pas une goutte! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Papa! Oh! Papa! Ça va? Oui, rien de cassé! Que s'est-il passé? C'est le lac souterrain! Il est à sec!
Je t'envoie une corde. Je vais te tirer de là. Fais attention! Je ne voudrais pas que tu tombes, toi aussi, fiston! Merci, mon fils. Ah, laissons tomber, les enfants. Nous ne trouverons pas d'eau ici. Merci, Nola. Et bonne nuit. Maintenant, personne ne voudra croire qu'il n'y ait jamais eu un lac souterrain. Oui, mais on ne peut pas leur en vouloir. Il est difficile de demander aux gens de croire quelque chose sans en fournir la preuve. Le plus important, c'est d'avoir essayé. C'est encore loin? Qu'est-ce qui se passe, monsieur Muscle? Déjà fatigué? Non, pas du tout. Tu vois? La preuve, je suis le plus fort. La belle affaire, c'est surtout la preuve que je suis le plus malin. Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai roulé, espèce de grosse baudruche. Je n'aurais pas pu bouger cet iceberg d'1 centimètre. Mais moi, je suis toujours le plus fort. Je te fais toutes mes excuses, Bamana. Il est évident qu'elles existent, tes îles de glace. Je suis désolé d'avoir douté de toi. Tu es tout excusé, chef. Je comprends très bien. Hé, papa, regarde, tu as vu par où l'eau s'écoule? Tu vois, il y a bien un lac souterrain sur Iloka. On puisera l'eau et puis... Ah non, un seul puits suffira, papa. Je parie que c'est à toi qu'on doit tout ça. Oui, mais j'ai été sérieusement aidé par notre ami Dexter. Alors, qui est le plus malin maintenant, hein? Dexter le magnifique?